Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle leçon intitulée les graphes. Concernant le plan de la leçon, il sera subdivisé en 4 parties. Premièrement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un graphe ou bien un graphique. Dans un deuxième temps, on va voir l'utilité d'un graphique. Troisièmement, les types de graphes ou bien de graphiques. Et finalement, comment on fait la création d'un graphique sous Microsoft Excel. On passe maintenant à la définition d'un graphique. Alors, un graphique ou bien un graphe sert à représenter graphiquement les données dans une feuille de calcul. L'utilité d'un graphique est comme suit. Le graphe permet de rendre les données plus claires, de rendre les données plus faciles à interpréter, d'aider à prendre la bonne décision comme étant un tableau de bord pour l'utilisateur. De même, il y en a plusieurs types de graphiques. Premièrement, on parle de secteurs ou bien de cercles. Nous avons un autre type qui est nommé les barres, un autre demi-cercle, une courbe et finalement un histogramme. Maintenant, on va essayer d'aborder une activité pour bien assimiler cette notion. Pour cela, je vais ouvrir mon logiciel Microsoft Excel et voilà ici nous avons une situation de départ. Ce qui est demandé ici c'est quoi? Le gérant de la bibliothèque du collège El Quds veut présenter le nombre des élèves prêtant des livres de la bibliothèque durant les 3 mois suivants, janvier, février et mars. Pour les matières, mathématiques, arabe, informatique, anglais, physique et géographie sous forme plus claire et facile à interpréter. Nous avons déjà dit que le graphe ou bien un graphique permet de faciliter l'interprétation des données qu'on a sous forme de tableau, d'accord? C'est-à-dire, il rend les données plus claires et faciles à interpréter. Pour cela, on va essayer de rendre ce tableau sous forme d'un graphique. Pour cela, on doit premièrement calculer le total des livres prêtés par les élèves durant le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Pour cela, on va utiliser la fonction somme égale somme. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner la liste des livres prêtés. Par exemple, ici, la première cellule 30 se trouve dans C6 et la dernière se trouve dans C11. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Et je vais faire la recopie pour les autres cellules. Pour réaliser un graphique, on doit dans un premier temps sélectionner notre tableau. On va essayer de sélectionner le tableau tout entier. Pas besoin de sélectionner le total. Et dans l'onglet Insertion, on trouve graphique recommandé ou bien des graphiques de votre choix. Pour moi, je vais choisir graphique recommandé, c'est-à-dire des graphiques recommandés par Microsoft Excel. Je vais cliquer ici. Voilà, il me donne quelques graphiques. Moi, je vais choisir par exemple le premier, qui est un histogramme groupé. Je vais valider par OK. Voilà, mon graphique est là. Par exemple, ici, le graphique est composé de plusieurs éléments. Parmi ces éléments, on trouve premièrement le titre du graphique. Toujours, un graphique doit avoir un titre. Si je veux changer le nom ou bien le titre du graphique, il suffit de cliquer 2 fois et d'écrire le titre. Par exemple, ici, je vais mettre graphe des nombres des élèves prêtant des livres de la bibliothèque. D'accord? Si je veux changer, par exemple, ici la légende. Qu'est-ce que ça veut dire la légende? La légende permet de déterminer ce qu'il y a à l'intérieur du graphique, c'est-à-dire les couleurs utilisées, les motifs utilisés, d'accord? Si je veux ajouter un titre pour les axes, alors cet axe-là s'appelle l'axe des ordonnées et celui-là, l'axe des abscisses. Pour cela, je dois cliquer ici sur le plus et là, il me donne toutes les possibilités que je peux ajouter. Par exemple, je peux ajouter titre des axes, les étiquettes de données, table de données, la barre d'erreur et la courbe de tendance. Alors pour moi, je vais choisir seulement titre des axes. Et là, je vais écrire par exemple, alors là, je vais mettre nombre de livres
Et là, je vais mettre les matières. D'accord? Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que un graphique est composé de 4 éléments de base. Premièrement, un titre, une légende, le titre des axes, que ce soit l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord? Et on va terminer ceci par un résumé qui concerne ces 4 éléments. Voilà. La création d'un graphique. Avant de créer un graphe, on doit d'abord sélectionner les cellules, puis cliquer sur graphique de menu insertion, ensuite suivre les 4 étapes. Premièrement, choix du graphe. On doit choisir quel type de graphe. Est-ce qu'il s'agit d'un histogramme, d'un demi-cercle, d'un secteur? D'accord? Deuxièmement, on va déterminer les données sources du graphique, c'est-à-dire le tableau qu'on va utiliser pour le rendre en graphe. Troisièmement, l'option des graphiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le titre du graphique, le titre des axes, axe des abscisses, axe des ordonnées, la légende, d'accord, l'échelle, et finalement l'emplacement du graphique. Est-ce que je vais mettre ce graphique dans cette feuille ou bien dans une autre feuille, d'accord? Alors merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.